tu es. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, Jésus. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Seigneur, nous t'invoquons ce soir. Nous t'appelons ce soir. Pendant que nous élevons la voix, nous t'appelons Jésus. Pendant que nous prions, nous t'appelons Jésus. Viens remplir ce lieu. Viens remplir nos vies. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes dans ce deuxième jour de jeûne. Nous t'appelons Jésus. Élève la voix, appelle-le ce soir. Appelle-le dans ce lieu. Appelle-le dans ta vie. Appelle-le, appelle-le. C'est ta machata, nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Remplis ce lieu. Remplis nos vies, Jésus. Remplis nos cœurs, Jésus. Remplis nos pensées, Seigneur. Remplis nos êtres, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Élève la voix ce soir. Il dit invoque-moi et je répondrai. Il dit que celui qui l'invoque, il répond. Seigneur, nous t'invoquons ce soir. Nous t'appelons ce soir. Nous te désirons ce soir. Nous te voulons ici ce soir. Seigneur, viens prendre la place. Viens conduire toutes choses. Viens toucher nos cœurs. Viens nous rencontrer. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous te cherchons, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, besoin de ta sagesse, besoin de l'eau du Saint-Esprit. Les kataremos, cheteremos, la mamamamamos, keteremos, chandaramamos. Tu es le Dieu qui renouvelle les forces. Nous avons besoin de toi. Tu es celui qui donne la vie. Tu es la vie. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, remplis ce lieu. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Merci pour ta grâce. Ah, merci Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un assoiffé de Dieu se tient dans sa présence ce soir? Est-ce qu'un amoureux de Jésus se tient dans ce lieu ce soir? Est-ce que quelqu'un qui désire le rencontrer à une autre dimension se tient dans ce lieu ce soir? Ah! Amen. Regarde un peu ton voisin. Salue-le, dis bonsoir mon voisin, sois béni. Je suis content, je suis contente de te voir ce soir. Je suis content, je suis béni d'être à côté de toi ce soir. Maintenant, demande au voisin, est-ce que tu as jeûné aujourd'hui, voisin? Et qu'est-ce que le voisin a répondu? Il n'a pas jeûné? Ou bien il a jeûné? Non, repose la question encore. Demande mon voisin, est-ce que tu as jeûné aujourd'hui? J'espère que ce ne sont pas les jeûnes au jus d'aubergine. Hein? Ah, qui est dans son deuxième jour de jeûne? Acclame le Seigneur pour ta vie. Célèbre Jésus pour ta vie. Amen. Alors, avant de nous asseoir, nous allons encore prier. Amen.
Vous savez, notre pasteur nous le dit tout le temps. Jeûner sans prier égale à une grève de faim. Je suis sûre que tu es ici ce soir, mais toute cette journée, tu n'as même pas pris au moins 30 minutes de prière. D'après mon pasteur, il y a son client. Tu t'es levé très tôt, pressé. Tu es allé au travail, dans les bacas, dans les taxis, dans les voitures. Dieu seul sait que tu n'as pas eu le temps même d'accorder 15 minutes. Regarde ton voisin, dis, ne serait-ce pas toi mon voisin? On dirait qu'il s'agit de toi. Amen. Alors nous allons encore prier. Nous allons prier par rapport au thème de ce jeûne. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de la force pour la prochaine étape. J'ai besoin de ta force pour la prochaine étape. J'ai besoin que tu me remplisses. Équipe-moi pour la prochaine étape. Donne-moi les armes dont j'ai besoin pour la prochaine étape. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour la prochaine étape. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Oh Jésus, nous soupirons après la force pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape. Nous savons que celui qui n'a pas de force ne peut pas tenir dans le combat. Celui qui n'a pas de force ne peut pas demeurer ferme. Celui qui n'a pas de force ne peut pas être stable. Alors s'il te plaît, donne-nous la force pour la prochaine étape. Donne-nous la force pour la prochaine étape. Donne-nous la force pour la prochaine étape. Élève la voix ce soir. Les machandarababos. Les kedebasokatarabashendelebelebos. L'omayandarabashekatarababos. Ne murmure pas. Il s'agit de prier avec vie. Il s'agit de prier avec force. Il s'agit de prier avec fermeté, avec puissance. Demande la force. Oh, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta force. Investis-nous de ta force ce soir. Investis-nous de ton règne, Seigneur. Équipe-nous, Père, pour la prochaine étape. Donne-nous les armes pour la prochaine étape. Les machandaramamos. Les kataremos shenderemos sandamamamamos. Tu as l'occasion de prier. Tu as l'occasion de demander la force. Ne néglige pas ce temps de prière. Ah, Jésus, équipe-nous, remplis-nous, touche-nous, visite-nous. Hey, shamamamamamos. Landaramasokatarabasheteremos. Lamamamasokatarabasheteremos. Pour la prochaine étape, pour la prochaine étape, pour la prochaine étape, pour la prochaine étape, pour le prochain niveau, pour la dimension supérieure, pour les choses à venir, pour les choses que nous ne voyons pas encore, mais qui sont certaines dans ton plan et qui arrivent. Équipe-nous, 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 équipe un célibataire pour son mariage, équipe quelqu'un qui n'a pas encore de travail pour le boulot qui arrive. Équipe-nous, équipe-nous, équipe-nous pour les challenges, pour les défis qui sont sur le chemin. Équipe-nous pour le reste de l'année. Équipe-nous pour le mois d'août, de septembre, d'octobre, novembre et de décembre. Équipe-nous, donne-nous la force, donne-nous la force, donne-nous la force de rester fidèle à toi. Oh Jésus, que cette année ne se termine pas en nous trouvant loin de ta présence. Donne-nous la force de demeurer dans ta présence. Donne-nous la force de rester chrétien, de rester en toi, de rester planté. Lama shatarabaso kataramamos. Loma shataramamos kitereberemos. Loma shatarabaso kataramamama. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre gloire. Merci. Merci Jésus. Merci pour l'opportunité d'être là.
Seigneur, peut-être que nous-mêmes, nous ne le réalisons pas. Mais je sais que c'est une grande grâce pour nous d'être dans ta présence. C'est un grand privilège pour nous d'être là ce soir. Seigneur, je sais que pendant que nous sommes arrêtés ici, le monde des ténèbres est en colère. Parce que nous avons pu nous retrouver dans ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas mépriser cette faveur. Nous voulons te rendre grâce. Et pendant que nous sommes là, remplis ce lieu. Inonde ce lieu. Révèle-toi à nous. Donne-nous la sagesse dont nous avons besoin. Seigneur, ce soir, dis ce que tu veux dire. Et ce que tu ne veux pas dire, qu'il ne soit pas mentionné en ce lieu. Sature l'atmosphère. Je prie que ta parole trouve nos cœurs disposés. Que ta parole trouve nos cœurs assoiffés. Seigneur, lorsqu'on arrose une terre qui est sèche, l'eau disparaît à peine. Parce que c'est une terre qui a besoin de l'eau, qui guette une occasion de recevoir l'eau. Seigneur, que nous soyons comme cette terre, assoiffés de toi, assoiffés de ta parole, assoiffés de la révélation de ta parole. Alors que tes paroles vont descendre sur nous ce soir, donne-nous le cœur qui les reçoit, le cœur qui les saisit, le cœur qui considère ta parole, le cœur qui ne discute pas avec toi, le cœur qui ne résiste pas à toi, mais le cœur qui reçoit ta parole. Père, nous nous abandonnons en tes mains. Tu nous as dit que cette année est l'année des solides fondements. Alors viens nous donner des solides fondements. Viens encore rebâtir nos fondements. Viens encore relever nos fondements. Viens encore affermir nos fondements. Nous te le demandons par l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en ce lieu. Toi qui nous conduis dans toute la vérité. Merci d'être la voix qui résonne dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous dis toujours que acclamer le Seigneur, ce n'est pas battre les mains. Acclamer le Seigneur, c'est déranger le ciel. Pousser des cris de joie. Témoigner que nous sommes là pour lui. Jésus. Oh, nous t'acclamons. Hey, Seigneur, les stars de ce monde sont acclamées par leurs fans. Oui, les héros de ce monde sont acclamés par leurs fans. Mais c'est toi notre star. C'est toi notre star, Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Hey! Amen. Ah, tu peux saluer ton voisin et te rasseoir. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous sommes vraiment contents d'être connectés à vous au travers de ce moment que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir. Amen. Et je voudrais que nous puissions aussi être reconnaissants au Seigneur parce que je le suis particulièrement. Et chaque fois que je me tiens ici, je suis reconnaissante à ce que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu a fait dans ma vie, à ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de lui, au travers de ses enseignements, au travers de sa patience, au travers de sa confiance. Et je ne voudrais pas parler sans dire merci au Seigneur pour la vie de mon pasteur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer le pasteur Yannick Jati? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à être reconnaissant ce soir? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire merci à Jésus? Merci à Jésus. Merci pour sa vie, Seigneur. Nous ne cesserons de te dire merci.
savons que c'est toi qui élèves un homme, c'est toi qui remplis un homme, c'est toi qui bâtis un homme. Et tu l'as fait pour que nous puissions te servir. Alors reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me montrer son livret? Mais je ne vois pas beaucoup de livrets. Bon, et ton voisin qui n'a pas levé son livret? Demande voisin, où est ton livret? Dis-lui voisin, en classe tu n'avais pas de livre. C'est toi qui concossais le livre de ton voisin. À l'église encore, tu es venu avec ce comportement. Non, je vais vous donner 5 minutes. Allez prendre vos livrets au stand, s'il vous plaît. Oui, oui. Pendant que la douce mélodie nous accompagne, si tu n'as pas ton livret, lève-toi, va au stand. Prends ton livret parce que nous devons ensemble suivre ce qui se fait. Amen. Alors hier, nous avons parlé de vaincre les tueurs de force. Amen. Qui a vaincu ce qui tuait sa force hier? Amen. Et tout le reste, vous avez vaincu ou bien vous avez été vaincu. Amen. Alors le Seigneur nous a parlé de certaines choses, de certains sentiments, de certaines dispositions de cœur que nous avions, qui nous vidaient de nos forces. Alléluia. Regardez, lorsque Jésus a dit à ses disciples de traverser et qu'il était allé les rejoindre au milieu de la nuit en marchant sur l'eau, et ils ont eu peur, ils se posaient des questions, mais qui est-ce qui arrive? Est-ce que c'est un fantôme ou bien c'est quoi? Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir parce que je veux marcher aussi sur l'eau. Je veux exercer dans cette dimension. Je veux opérer dans cette dimension. Je veux connaître ce surnaturel d'un homme qui marche sur l'eau. Je veux aussi vivre ça. Et Jésus lui a dit, viens. Et il s'est levé, il a commencé à marcher. Et la Bible dit dans Matthieu que, arrivé un moment, il eut peur. Et quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et Jésus a pris sa main et Jésus l'a aidé à sortir et à le mettre dans la barque. Et Jésus l'a regardé, Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Regarde ton voisin et demande-lui, es-tu un homme de foi ou un homme de peu de foi? Amen. Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Tu étais déjà en train d'opérer dans une grande dimension. Tu étais déjà en train de manifester la force que je t'avais donnée. Mais parce que tu as eu peur. Dis à ton voisin, parce que tu as eu peur. Alors, la peur, l'inquiétude, le péché, la colère, souvent vous négligez ces choses. Vous pensez que non, tu as prié, tu viens, quelqu'un t'énerve, l'apprenti t'énerve, tu cries un peu. Toute la force que tu avais accumulée dans la prière se dissipe. Alors, pendant que vous allez entrer dans la dimension de marcher par la force, soyez vigilants sur les sentiments que vous laissez rentrer dans vos cœurs. Pendant le chemin, peu importe ce qui va arriver, soyez toujours vigilants. Soyez toujours en train d'analyser, est-ce que ce sentiment va m'aider à continuer? Est-ce que ce sentiment va m'aider à progresser? Et ne laissez rien venir arracher la force que Dieu a mis en vous. Amen. Je prie pour quelqu'un. Tu es inébranlable au nom de Jésus. Tu ne feras pas des pas en avant pour revenir en arrière.
Pendant que tu vas en avant, tu fais des pas de géant. Et parce qu'il dit dans sa parole qu'il nous emmène de gloire en gloire, je te vois aller de gloire en gloire, d'amélioration en amélioration, de meilleur en meilleur, d'effort en effort, de productivité en productivité, au nom de Jésus. Amen. On va lire un passage, Matthieu 13, à partir du verset 31. Donc Jésus parlait aux disciples. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de senevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous ses branches. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Alors, le Seigneur parle ici de quoi? Il parle du royaume de Dieu. Il parle de la semence de Dieu, de ce qui vient de Dieu, des choses que Dieu donne. Amen. Il parle des ressources, des équipements, des grâces, des faveurs, des dons, des talents, tout ce que vous voulez qui vient de Dieu. Et il dit que ça ressemble à une petite graine qu'on met dans le sol, une toute petite graine de rien du tout, presque insignifiante. Mais lorsqu'on met cette graine à terre, elle pousse et elle devient un très grand arbre dans la forêt. De sorte que même les oiseaux viennent s'abriter sous cet arbre. Ou encore, ça ressemble à un peu de levure. C'est que ton frère ici a sûrement vécu cette image de manière réelle tout à l'heure avec ses beaux photos à la rupture, à la descente du jeûne. Je sais que tu as fait un tour chez la tata qui avait mis elle-même le levain dans la farine. Donc tu peux bien comprendre ce qu'on est en train de dire ce soir. Demande à ton voisin, n'est-ce pas que tu comprends? Alors, le royaume des cieux ressemble aussi à du levain qu'on met dans beaucoup de farine et le levain multiplie la farine. Qu'est-ce que vous devez comprendre par cette image? Tout ce que Dieu donne à un homme, il s'attend à ce que ça grandisse. Tout ce que Dieu met en toi, il s'attend à ce que ça se développe. Tout ce que Dieu te communique, il espère que lorsqu'il te retrouvera, lorsqu'il reviendra te demander des comptes, tu aimes multiplier cette chose. Parce que Dieu ne fait pas les choses simplement pour les faire. Le pasteur disait que Dieu est le plus sage et le plus grand investisseur. Quand Dieu fait quelque chose, il espère gagner dans cette chose. Alléluia. Et regardez encore ce que Jésus a dit dans Luc 19, toujours en racontant une parabole aux disciples. 19 à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: faites-les valoir? Dis-lui: faites-les valoir. Donc, il explique encore à quoi ressemble le royaume. Et il dit: le royaume ressemble à un homme très élevé qui devait faire un voyage et qui vient appelant ses serviteurs, leur remettant quelque chose. Un don, une capacité, un talent. Mais avant de partir, il leur a dit: faites-les valoir. Autrement dit, je m'attends à revenir trouver ça beaucoup. Ce que je t'ai donné en petit, je m'attends à venir le retrouver multiplié. Quand tu as reçu 1, je m'attends à revenir trouver 10. Donc imagine un peu ce que tu dois présenter à Dieu bientôt.
Amen. Quand Dieu te donne la capacité d'avoir une grande mémoire, il espère que cette mémoire va t'aider à évangéliser. Il espère que cette mémoire ne va pas juste t'aider à faire le boileau de tes cours pour valider. Il espère que cette mémoire va t'aider à prêcher l'évangile. Il espère que cette mémoire va t'aider à gérer ta tribu. Parce que tu te rappelles tellement du nom des gens que tu arrives à suivre les gens. Tout ce que Dieu vous donne, il espère le retrouver multiplié. Dis à ton voisin, est-ce que tu es en train de multiplier ce que tu as reçu? Non, demande-lui, est-ce que tu es en train de multiplier? Si Dieu t'a donné la capacité de prier, que tu priais 5 minutes, il espère venir te trouver en train de prier 10 heures. Donc pendant que toi tu pries depuis là, on ne sait pas ça arrivé à quel niveau. Demande à ton voisin, tu es à quel niveau actuellement même? Ce qui me fait mal même, c'est ceux à qui Dieu donne un peu d'argent, il dit Seigneur, je n'ai rien. Pourtant, pendant qu'il était en train de te donner, il espérait que tu ne reviennes même plus lui demander encore. Parce que ce qu'il t'a donné là devait être suffisant pour multiplier. Parce que tout ce que Dieu te donne, il espère que tu puisses le multiplier. Alors nous sommes en train de parler de quoi? De recevoir la force pour la prochaine étape. La force que tu as en toi, la force que Dieu t'a donnée. Hier, le Seigneur nous a dit que nous sommes déjà forts. Parce qu'il a dit, vous êtes forts. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc la chose est déjà là. Dieu nous a déjà communiqué sa force. Maintenant, cette force que Dieu a mis en nous, il attend, il espère que nous puissions multiplier la force. Le thème de ce deuxième jour de jeûne, c'était stimuler plus de force. Amen. Stimuler plus de force pour développer ce que nous avons déjà reçu. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on va stimuler la force. Comment on va développer la force. On a fini de tuer les tueurs de force, on a fini de vaincre les tueurs de force. Maintenant, comment fait-on pour stimuler plus de force? Comment fait-on pour développer la force? On va aller dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 8 et 9. Donc, je sais que ce que je vais te dire va te rendre un peu bizarre. Dis à ton voisin bizarre. Mais dis-lui, mais c'est ça. Non, dis-lui bien encore, mais c'est ça. Avant de lire 2 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. Je cherche mon passage. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 25. La Bible dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et dans le passage qui suit après, dans les versets qui suivent, il dit que c'est lui qui prend le faible pour confondre le fort, il prend le signifiant pour confondre les personnes élevées, etc. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que Dieu seul peut comprendre, mais qui est l'équation réelle pour multiplier la force. 2 Corinthiens 12 maintenant, verset 8. L'apôtre Paul parlait, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc il parlait d'une écharpe qu'il avait. On continue. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Alors, comment est-ce que tu vas multiplier ta force? La réponse est, n'essaie pas de devenir fort.
Si tu veux multiplier ta force, n'entreprends pas de projet pour devenir fort. Dis à ton voisin, c'est bizarre, non? Non, pose-lui la question, est-ce que c'est bizarre? Amen. Quand nous parlons le langage de Dieu, essayer de devenir fort te rend faible. Plus tu vas essayer de devenir fort, plus tu es faible. Plus tu vas essayer de devenir intelligent, plus tu deviens... Ce que vous savez, c'est ça. Plus tu vas investir ton énergie, tes capacités pour y arriver, moins tu vas y arriver. Et vous devez accepter ça. Vous devez l'accepter. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Et si tu veux marcher avec Dieu, tu es obligé de parler son langage. Tu ne peux pas avoir un ami chinois et puis vous causer en baoulé. Amen. Quand tu veux marcher avec quelqu'un, tu es obligé de tenir compte des réalités de la personne, du fonctionnement de la personne, du langage de la personne. Et Dieu te dit, tu es en train de jeûner, tu es en train de prier, tu es en train de soupirer pour dire, oh Père, je cherche la force pour la prochaine étape. Dieu dit, si tu veux être fort, n'essaie pas de devenir fort. Alléluia. Plus tu vas investir pour augmenter ta force, plus le peu même de force que tu avais, tu vas le perdre. Et plus tu vas nettoyer ta faiblesse, entretenir. Maintenant, je n'ai pas dit aussi d'aller coucher ce soir. Et tu vas dire, mais le pasteur a dit qu'il faut prendre soin de la faiblesse. Je ne t'ai pas dit d'aller coincer quelqu'un essayant de l'embrasser quelque part ce soir. Et puis tu vas dire, oh, c'est le pasteur qui a dit d'entretenir ça. Dis à ton voisin, ouvre bien tes oreilles. Amen. L'apôtre Paul était en train de dire à Dieu, mais moi je prie pour cette dimension que je n'arrive pas à atteindre. Je t'ai prié. Il dit 3 fois j'ai prié. Au fait, il veut dire j'ai tellement prié pour ça. Et je prie pour dire augmente ma force, donne-moi de vaincre, donne-moi de surpasser. Et la réponse que Dieu vient lui dire, Dieu lui dit ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça veut dire qu'il y a un niveau de force que tu dois expérimenter si tu acceptes d'être faible. Il y a une dimension de Dieu qui ne peut être manifestée que si toi, tu baisses les bras. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire si toi-même tu es au devant. Il a besoin que tu te mettes en retrait pour que lui, il descende maintenant dans le combat. Donc quand tu n'acceptes pas, tu dis non, je peux y arriver. Je suis oint du Saint-Esprit. Je suis rempli de feu et de puissance. Dieu est assis, il t'attend. Il attend ce que ta puissance va produire seule. Il attend ce que ta force va produire seule. Il attend ce que ta motivation va produire seule. Le jour où tu vas accepter de baisser les armes, il va prendre le relais. Je prie pour quelqu'un qui continue à se battre là où il ne doit pas se battre, là où il ne doit pas lutter. Que ce soir, le Seigneur te donne la capacité, l'humilité de dire Seigneur, prends le relais ce soir. Vous savez, Dieu ne peut pas partager sa gloire. Je crois que si on est en train de prier, de jeûner pour demander la force, ce n'est pas une force naturelle qu'on veut manifester. On n'a pas envie d'opérer dans une dimension où n'importe qui peut opérer.
On veut voir des choses spéciales, des choses extraordinaires, une force surnaturelle. Mais cette force peut venir que de Dieu. La situation où Dieu lui-même décide de se lever de son trône et mettre son pied dans ton affaire. Alléluia. Alors maintenant, comme tu sais que le mécanisme pour augmenter ta force, c'est de ne pas essayer de devenir fort, quel est le signe que tu es dans la bonne posture pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie? Allons maintenant dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30, c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Ésaïe 30, verset 15. On va lire d'abord la version second. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Amen. Donc, quand on lit ce passage, on essaie un peu de comprendre, mais on ne comprend pas trop. On va relire le même passage dans une autre version, donc dans la version Semeur. Il dit, car ainsi parle le Seigneur. Dis à ton voisin, car ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, le Saint d'Israël. Il dit, c'est si vous revenez à moi. Dis, si vous revenez à moi. Si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit non, nous fuirons à cheval. Eh bien oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul. 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Et il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Amen. Le contexte dans lequel on se trouve ici, c'est que Dieu avait déjà frappé Israël en annonçant un malheur. Et parce que Dieu aime Israël, après il est revenu pour leur dire que je vais vous sauver, je vais vous protéger, je vais vous garder. Mais la chose que je vous demande, c'est de laisser moi-même Dieu gérer les choses. Et Israël n'a pas voulu laisser Dieu gérer. Ils ont voulu quand même aller au combat. Quand Dieu te dit d'abandonner une chose et que toi tu veux te muscler sur la chose, Dieu te dit, eh bien, tu seras musclé. Amen. Il dit, je vous ai dit, si vous revenez à moi, le signe que vous êtes des personnes qui peuvent manifester la force de Dieu, c'est que vous priez. La prière est une grande preuve d'humilité. La prière est la démonstration du fait que vous êtes conscient de votre faiblesse. La prière est le signe que vous savez que de vous-même, vous ne pouvez pas. Il a dit, si vous revenez à moi, vous serez sauvés. Et si vous restez calme dans le repos, c'est là que votre force va se manifester. Ce ne sera pas lorsque vous serez sur le combat en train de courir de gauche et de droite. Non. Mais seulement si vous revenez à moi. Mais là où vous ne voulez pas arrêter et prier, là où vous voulez vous battre, je vais vous laisser vous battre.
Là où vous voulez transpirer, je vais vous laisser transpirer. Il y a beaucoup d'aspects de ta vie où tu es en train de lutter pour rien. Et c'est pour ça que ta force finit, parce que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce combat. Tu sais, si Dieu doit t'encourager à te battre, il va t'apprendre à te battre comme lui. Il va t'apprendre à te battre sans transpirer. Vous voyez comme on nous blague dans les dessins animés. C'est comme ça, la bataille de Dieu. Où le chef va dire arrêtez, fais pas trop d'efforts. Et en même temps, tous ses ennemis tombent. Mais en réalité, c'est ça. Quand Dieu prend le devant d'un combat, il ne fait pas d'efforts. Mais toi, tu veux lutter, toi, tu veux te débattre. Tu veux y arriver avec ta conscience. Tu veux y arriver avec tes mécanismes, avec ta sagesse. Et te voilà, tu manques maintenant de force. Parce que tu n'as pas voulu laisser Dieu gérer la chose. Dans Ésaïe, on va continuer, Ésaïe 40, au verset 28. Il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Notre pasteur nous a raconté l'histoire de cet homme de Dieu puissant, Smith Wigglesworth, qui était couché une fois dans sa chambre et il a senti un froid, il a senti une présence bizarre. Et quand il a levé le drap qui s'est retourné, il a vu que c'était le diable. Il a dit, oh, ce n'est que toi. Oh. Et il a commencé à dormir. C'est la posture des personnes qui ont appris à laisser Dieu gérer. Il n'a pas essayé comme toi. Le feu, le feu, le feu, Déborah. Il s'est juste recouché parce qu'il savait que ça, c'était même pas une bataille à gérer. Reçois cette capacité dans le nom de Jésus. Amen. On va relire le passage dans la version Osterwald qui va nous expliquer avec d'autres termes un peu plus simples ce que Dieu essaie de nous dire ici. C'est bon, je peux avoir la version où je dois la chercher ici. Bon, la com n'a pas trouvé, donc je vais chercher. Donc, Ésaïe 40, à partir du verset 28. Il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu que l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se lasse point, il ne se fatigue point et on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est lassé. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes deviennent chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, est-ce que tu peux dire ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces? Ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui regardent à l'Éternel, ceux qui acceptent de prier pour ce sujet, ceux qui acceptent que la prière seule suffit. Il y a des personnes, ils prient, mais eux-mêmes, ils ont leur stratégie à côté. C'est-à-dire, quand tu finis de prier comme ça, tu dis non, si je reste comme ça, c'est que je n'ai rien fait. Il faut que je fasse aussi un petit truc à côté pour que ça prenne. Il dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là, ils opèrent dans une dimension surnaturelle. Ils voient une force surnaturelle.
Pas ceux qui se débattent eux-mêmes, mais ceux qui prient, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui apprennent à voir la main de Dieu, ceux qui vont demander la sagesse à Dieu. Ceux-là, ils vont opérer dans une force surnaturelle. Tu vois, ta manière de rentrer dans la relation, tu es trop amoureux, trop amoureuse. Tu dis, mais est-ce que dans cette affaire comme ça, on peut prier encore? Mon cœur même bat jusqu'à ça veut sortir de ma poitrine. Je n'ai pas besoin de trop prier pour ça. C'est justement parce que tu t'es pensé trop fort ou trop forte que tu vas te retrouver en train de pleurer sur ce même terrain. Alléluia. Apprenez à prier pour toutes choses. Vous savez, quand vous priez, Dieu entend « J'ai besoin de toi ». Chaque fois que vous vous mettez à genoux pour venir lui dire « Qu'est-ce que je fais ?» Il entend « Je ne peux pas le faire sans toi ». Quand vous apprenez à lui demander son avis dans la prière, il entend « C'est toi seul qui peux me conduire dans cette dimension ». Lorsque vous venez lui dire « Seigneur, je ne peux pas, je baisse les bras, je n'ai pas de force », il dit « Ok, comme tu n'as pas de force, je te donne ma force. » Alléluia. Combien de fois tu pries pour les choses que tu dois faire? Le Seigneur est prêt à te donner la force, mais tu ne veux pas accepter la force parce que tu penses qu'en étant en mouvement, tu seras plus efficace qu'en étant au repos. Il dit que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Et il dit que la folie de Dieu, c'est plus grand que la sagesse des hommes. Quand Dieu te dit de t'asseoir, ça ne ressemble à rien, mais c'est là ta position de victoire. Quand Dieu te dit de ne pas essayer de faire des mouvements, c'est là ta position de victoire. Même Jésus, le Fils de Dieu, dans Matthieu 26, il est venu, il partait à la croix. La Bible dit Jésus était rempli d'angoisse. Il n'a pas dit c'est moi le Fils de Dieu, le Tout-Puissant ici. Dieu sur la terre. Ça c'est un petit problème. Mourir c'est quoi? Moi-même je suis l'éternité. Est-ce que l'éternité peut mourir? Non. La Bible dit Jésus est allé prier. Il s'est mis à genoux. Même les disciples qui l'accompagnaient n'ont pas prié. Mais lui, il s'est mis à genoux. Et il a prié. Il dit Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est je suis faible, j'ai peur. J'ai peur de la croix. J'ai peur d'affronter cette dimension. Je ne trouve pas en moi la force d'aller jusqu'au bout. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de vivre encore. Tu vois, tu m'as emmené ici. Avant, je ne connaissais pas les gens, mais quand tu m'as amené ici, j'ai connu Pierre, j'ai connu Jean, j'ai connu Matthieu. Je vais les laisser comme ça. J'ai envie de rester avec mes amis. Je n'ai pas envie de partir traverser le séjour des morts. La Bible dit Jésus pria. Il a prié, il a témoigné sa faiblesse. Et dans le même passage, Luc 22 nous dit qu'un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Chaque fois que vous priez, vous remplissez votre réservoir de force. Chaque fois que vous vous mettez à genoux pour dire Seigneur, voilà la situation, il y a une autre dimension de force qui s'ajoute à vous. Chaque fois que vous fléchissez les genoux pour dire Seigneur, voilà ce qui est devant moi, il ouvre une autre étape de force pour vous. Plus vous essayez de réfléchir, moins vous serez fort. Plus vous essayez de résoudre le problème, moins vous allez y arriver. Mais si vous pouvez investir cette énergie et cet effort dans la prière, vous allez recevoir la force qu'il vous faut pour la prochaine étape. Alléluia. La prière, c'est l'élément, le canal par lequel Dieu vous remplit. Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Après la trahison, la Bible nous enseigne que Pierre est revenu
chez les disciples. Il est revenu demander pardon. Il est revenu vers Jésus. Mais je n'ai pas entendu Jésus dire, Judas, j'ai prié pour toi. Quand tu vas finir de me trahir, continue la marche. La Bible nous dit, Judas s'est pendu. La prière de Jésus a détaché la force nécessaire dont Pierre avait besoin pour se reconnecter aux disciples. Quand vous priez, vous ouvrez le ciel pour puiser la force de Dieu. Quand vous priez pour vous-même, vous permettez à Dieu de déverser dans votre vie sa force. Quand vous priez pour quelqu'un, vous demandez à Dieu de lui permettre d'être fort au temps de sa faiblesse. Si tu apprends à prier pour les membres de ton département, peut-être que tu ne seras pas avec eux, mais lorsque la situation se présentera, ta prière parlera en leur faveur. Quand tu pries pour tes enfants, peut-être que tu n'es pas avec eux, tu ne les suis pas partout, mais ta prière les suit. Alléluia. Votre force se trouve dans la prière. La prière, c'est une posture de faiblesse parce que tu ne fais rien. Tu viens juste et tu pries, Seigneur, voilà. Mais cette posture qui ne ressemble à rien est en réalité la posture de la victoire. Tu veux que Dieu renouvelle tes forces? Apprends à plus prier. Arrête de trop réfléchir. Arrête de trop t'inquiéter. Arrête de trop calculer. Convertis tout ce temps-là dans la prière. Si tu as peur, dis Seigneur, j'ai peur. Tu ne vas pas le faire fuir en avouant le sentiment qui est sur ton cœur. Jésus même est venu lui dire, je veux que tu éloignes cette coupe de moi. Il n'a pas fait semblant. Il ne s'est pas joué les dieux devant Dieu. Il a dit ce qu'il vivait. Mais le ciel s'est ouvert et l'ange est venu le fortifier. Apprenez à prier. Apprenez à prier pour tout. Ne négligez aucun aspect de votre vie. Dieu s'intéresse à tout ce qui vous concerne. Si vous pouvez prier pour tout, vous allez recevoir la force pour chaque chose. Tu ne sais pas comment éduquer tes enfants? Prie le Seigneur. Tu ne sais pas comment gérer l'argent de ton marché qui ne dure pas? Prie le Seigneur. Pourquoi aller t'arrêter faire les palabres avec les femmes du marché? Non, ajoute deux aubergines s'il te plaît. Pourquoi tu m'as centré aujourd'hui comme ça? C'est-à-dire, tu penses que c'est en allant te battre au marché que ton marché va durer? Non. Va le voir dans la prière. Dis Seigneur, je n'arrive pas à gérer mon argent jusqu'à la fin du mois. Je n'arrive pas à gérer mes provisions jusqu'à telle date de l'année. Et la force de Dieu va descendre dans ta vie. Alléluia. Nous avons prié pour stimuler plus de force. Comment on stimule plus de force? Par la prière. Comment on multiplie notre force? Par la prière. Comment on développe notre force? Par la prière. Comment on rentre dans la dimension d'exercer la force de Dieu? Par la prière. Je prie pour quelqu'un ce soir. Accepte d'être faible pour que Dieu soit fort. Accepte d'être faible pour que Dieu soit fort. Tu ne peux pas être fort et lui demander d'être fort. Si tu veux voir sa force, il faut que tu acceptes la position de faiblesse. Lève-toi et nous allons prier le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas, viens le faire. Seigneur, que ta puissance vienne me toucher dans cette dimension de ma vie. Que ta puissance vienne me visiter dans cette saison de ma vie. Des choses que je n'ai pas pu faire depuis le début de l'année. Je me suis battue pour y arriver. Toi, tu peux le faire. Aujourd'hui, je veux juste baisser les armes et te laisser prendre le relais. Élève la voix et prie le Seigneur. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu es déjà fort. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu as la solution. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu n'as pas besoin de Dieu. Mais celui qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu et qui ne peut pas, va implorer sa grâce,
va supplier le nom de Jésus pour que sa force se manifeste. Hey! Merci Seigneur. Nous demandons ta force. Manifeste ta force. Seigneur, je sais que je ne peux pas. Je veux juste me remettre dans ta main. Je veux juste me livrer à toi. Je veux juste m'asseoir pour que tu fasses. Oui, tu as dit, si vous revenez à moi, je reviens à toi. Je viens te déposer ce fardeau que j'avais porté toute seule. Je viens le déposer à tes pieds. Cette situation que j'essayais de vivre de moi-même, je la dépose à tes pieds. J'accepte ta force ce soir. J'accepte ta force ce soir. Seigneur, je reconnais que je suis faible pour que tu sois fort. Pour que tu sois fort. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande la grâce ce soir. La grâce de pouvoir prendre la posture de faiblesse. Parce que sa puissance descend quand tu es faible. Il prend le relais quand tu baisses les armes. Hey! La machette de rebos. La machette de rebos. Vous êtes en ligne, priez. Demandez la grâce de Dieu. La grâce d'accepter cette posture. Seigneur, je livre ce combat dans ta main. Je te donne ce combat. Je te donne ce combat. Toi, tu peux. Toi, tu peux. Toi, tu peux, Jésus. J'ai essayé d'y arriver, mais je n'ai pas pu. Seigneur, je ne savais pas que lorsque je me débattais, tu ne te donnais pas l'opportunité d'agir. Ce soir, je veux arrêter de me débattre pour recevoir ta force. La force pour la prochaine étape. La force de Dieu. La force surnaturelle. Hey! Marama sheke telemos. Le mama masoka tarama ye. Le tarama shanda mama mamos. Oh! Je reconnais ma faiblesse. J'ai besoin de toi. Viens prendre le relais, Seigneur. La bachata ramamo seketerebe. Le brokota ramacheterebo. Mandarama seketerebo. Pour mon foyer, je te donne le relais, Seigneur. Pour mes enfants, je dépose à tes pieds. Pour ce travail, j'accepte d'être faible pour que tu sois fort. Pour cette situation, Jésus, je te donne la place. Je me livre. La machette à taramamos. Les mamamamamos. Je sais que mes résultats sont dans cette posture. Merci Jésus. Lève la main que je prie pour toi. Pendant que tu acceptes d'être faible, Dieu devient fort dans ta vie. Je dis, pendant que tu acceptes d'être faible, Dieu devient fort dans ta vie. Là où tu t'étais arrêté, parce que fatigué, limité, Dieu prend le relais pour toi. Tu n'expérimenteras plus la force qu'un homme peut connaître à compter de ce soir. Dans la posture de laisser Dieu faire, tu expérimentes la force de Dieu. La force de Dieu devient ta force. La capacité de Dieu devient ta capacité. Ce que tu ne pouvais pas, il le peut dans ta vie. Ce que tu n'arrivais pas, il arrive à le faire pour toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Si tu le reçois, dis Amen. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Nous avons fini pour ce soir. On va lire la brochure avant de prendre les dîmes. Quelqu'un veut faire la lecture du jour 2?
Jour 2. Stimuler plus de force. De la même manière que la force physique se développe par l'activité physique, la force spirituelle se multiplie quand nous augmentons l'activité spirituelle, plus précisément la prière. Dans le combat contre Amalek, Josué et le peuple d'Israël faiblissaient quand Moïse faiblissait et que ses mains se baissaient, mais ils ont réussi à vaincre parce que les mains de Moïse ont pu être gardées levées. Chaque fois que votre vie de prière chute, vos forces se brisent et vous devenez improductif. En ce deuxième jour de jeûne, comprenez que votre force est rattachée à la puissance de votre vie de prière. Battez-vous pour rester ferme et puissant dans la prière. Amen. Dis à ton voisin, continue de prier. Dis-lui encore, prie pour tout. Dis-lui, prie partout. Dis-lui, prie seulement. Tant que tu pries, tu es fort. Parce que la prière est le signe que tu es fait pour Dieu. Donc quand tu pries, c'est lui qui agit. Amen. Quelqu'un a sa dîme, il va apporter sa dîme. Commence à prier. Présente ta dîme au Seigneur. Présente ton attente, présente ton besoin, présente ton désir à Dieu ce soir. Au nom de Jésus, je veux annoncer sur ta vie. À compter de ce soir, Dieu prend le relais. Dieu prend le relais au nom de Jésus. Dans toutes les dimensions de ta vie et dans tous les aspects de ta vie, Dieu prend le relais. Tu viens maintenant faire une alliance de ne plus te battre. Pendant que tu apportes ta dîme, la grâce de voir Dieu gérer toutes les situations de ta vie descend sur toi maintenant. Tu iras et tu ne te battras plus. Parce que ton Dieu se battra à ta place et il manifestera sa force dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme. Et nous nous préparons pour nos offrandes, notre offrande. Quelqu'un a prévu une offrande. Commence à la préparer. Commence à prier sur ton offrande. Nous apportons maintenant nos offrandes. Prends ton offrande et viens semer. Sème pour la dimension de Dieu qui se bat pour toi. Sème pour la force de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, nous apportons nos offrandes. Alors nous avons fini pour ce soir.
Dis à ton voisin, tu as été formidable. Dis-lui, tu as été formidable. Alors nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur qui nous a fait du bien ce soir.